Vous savez qu'est-ce que c'est? Non? Ça y est, on est arrivé à la maison. Donc maintenant, comme il est 11 h du soir, je ne vais pas faire l'acclimatation maintenant. Mais par contre, je vais mettre ça dans le seau. Et avec un bulleur. Et puis on verra ça demain. Parce que bon là, si je fais l'acclimatation pendant 1 heure ou 2 heures, ça va pas le faire. Donc, alors ce que je peux faire, c'est mettre le poisson dans le seau. Voilà, viens voir. Les deux, hein. Eh oui, c'est des discus. Au moins, j'ai envie de dire, bah, c'est bien attaché. Hein. C'est très bien attaché. Digne d'un professionnel. Ouais, il y a 2 sacs doublés. Bien sûr. Toujours 2. Oui, ça bubule. Alors là, j'ai mis un bulleur pour que les poissons soient bien oxygénés. Dès qu'ils arrivent comme ça. Bon, voilà, mes poissons, ils sont dans le seau. Je vais oxygéner maximum de l'eau. Et demain, je vais enlever à peu près, on va dire, 60% de l'eau. Et de faire l'acclimatation avec cette eau-là, du bac. Ce soir, je n'ai pas besoin de mettre un chauffage. Pourquoi? Parce qu'on est en plein été, il fait très chaud. Déjà à la maison, il fait 26-27 degrés, même le soir. Donc je n'ai pas besoin de mettre le chauffage. Par contre, maintenant je vais juste mettre une petite plaque comme ça pour éviter que le poisson soit s'échapper ou sauter ou grimper. Bon bah on va couper la lumière pour ne pas les stresser. Et puis demain matin, on fait l'acclimatation et mis dans le bac. Allez, bonne nuit. Oh, nous sommes le lendemain matin. On va voir. Des poissons. Ils sont là. Ils sont encore là. Allez, je vais faire l'acclimatation. Et puis on va remettre dans le bac. Voilà, l'acclimatation elle est faite ce matin. Bon, j'ai pas filmé pour faire le goutte à goutte parce que comme vous savez comment on fait. Je remets le bulleur dans le bac. Très important, il faut bien nettoyer les mains avant de prendre les poissons. Alors très important quand vous mettez vos poissons dans un bac
de grossissement ou dans un bac communautaire, n'allumez pas la lumière pour ne pas les stresser davantage, parce que sinon les respirations vont très très vite et c'est pas très bon pour le poisson. Et voilà, après une petite acclimatation d'1 heure et attendu 3-4 heures après, les discus ils sont super calmes, ils ont retrouvé leur belle couleur. Là. Alors une petite info pour les débutants pour choisir des discus. Alors pour choisir un discus, déjà dans le bac, il faut voir les discus qui sont vifs au niveau de la pêche. Quand vous prenez des épuisettes ou le vendeur prend une épuisette, si le discus il bouge pas ou qu'il laisse faire, bon, il vaut mieux éviter. Par l'expérience, je préfère les discus qui courent dans tous les sens, qui ont du peps. C'est un discus qui est en bonne santé et ne laisse pas faire. Enfin, voilà, ça c'est la science n'est jamais exacte, mais je préfère prendre des discus qui pètent la forme, comme ça. Deuxième précaution à prendre quand vous prenez des discus, vérifiez les yeux par rapport à leur corps. C'est-à-dire, il faut avoir des petits yeux, hein, et un gros corps pour qu'il soit proportionné. Puis surtout quand vous prenez des discus, regardez au niveau du rondeur du corps du discus, parce que au niveau des nageoires, bon certes ils sont rondes, mais si on regarde le corps, des fois ils ont des formes de poire, ça s'appelle des formes de poire. Et puis surtout aussi des penviennes. Vous avez des 2 penviennes qui sont juste ici en bas, voilà, ça s'appelle des penviennes. Certains discus, ils ont des penviennes, un qui est plus court que l'autre. Donc en grandissant, les discus ils sont pas beaux, parce qu'il y en a un penvienne qui est plus long que l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors à cette taille là, c'est impossible de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Donc voilà, vous prenez plusieurs, comme ça peut former un couple plus tard. Faut pas espérer de suite trouver si c'est un mâle ou une femelle. À cette taille là, 7-8 cm, c'est très difficile de savoir, à moins de le sortir de l'eau et de regarder dans les parties génitales. Mais c'est à déconseiller et ça stresse beaucoup des discus. C'est pas top. Par contre, si vous prenez des discus de 12 ou 14 ou 16 cm, si les poissons ils respirent très vite et que certains respirent lentement, c'est à éviter aussi. Donc voilà, c'est des coups de stress. Si le poisson il est pas bien, dans les animaleries, peut-être que le poisson il a déjà des flageolets, les vers, etc. Après, on peut faire un traitement à la maison une fois qu'il est en quarantaine ou en bac de grossissement, comme ici. Bon, ça c'est suivant ce que vous voulez faire. Si les discus que vous connaissez, par exemple là c'est chez Romain, je sais que les discus ils sont en bonne santé, il n'y a aucun souci. Mais si vous prenez des discus dans les magasins ou quoi, il vaut mieux faire un petit traitement de flageolets, de vers de branchies, etc. Attaque bactérien aussi si vous souhaitez, ça leur fait pas de mal. Alors pour les attaques bactériens, vous pouvez utiliser du Bactopur. Il faut bien lire la notice. Après pour les branchies, vous pouvez utiliser du Trémazole. Et pour les vers, vous pouvez utiliser du qui vend dans le commerce, ça s'appelle du Flagéol, ou des comprimés pour humains du Flagile. Je ne me rappelle plus les doses exactes pour le Flagile. C'est un comprimé pour 50 litres, il me semble.
Je suis pas certain parce que j'ai oublié depuis 2 ans là, j'ai décroché le discus, donc il faut que je remette dans le bain tout doucement. D'ici demain, je vais faire un changement d'eau de 50%. Et oui, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, si vous voulez faire grossir vos discus, il faut faire des sacrifices. Il faut pas regarder à la dépense les factures d'eau. Nourriture 8 fois par jour, 7 fois 8 fois, donc il faut pas hésiter. Chiffonner le fond, il faut surtout pas toucher au niveau de l'exhausteur. Comme vous voyez, l'exhausteur il est rempli de bactéries. Voilà, quelques jours passés, les discus ils reprennent un peu leur couleur. Tout va bien, ils mangent. Alors j'ajoute encore un petit conseil si vous devrez prendre un discus. C'est au niveau, il faut regarder au niveau des ici les branchies. C'est pas évident de filmer comme ça. Alors on va voilà. Alors si vous voyez un discus qui a des branchies qui sont ouverts, là à l'occurrence ils sont fermés, d'accord. Si vous voyez qu'ils sont toujours ouverts les branchies, ça veut dire qu'ils ont certainement les vers de branchies. Donc évitez de prendre des discus qui ont des branchies ouvertes. Quand ils ont ça, ils respirent très vite, même s'ils sont adultes. Voilà, ça augmente leur respiration. En même temps, il faut bien observer souvent, si vous voulez prendre le discus, vous le surveillez parce qu'il nage et parfois il va essayer de frotter sur un support, quelque chose, pour une sorte... c'est comme nous, hein, les humains, on gratte, nous on a les mains, tandis que eux ils n'ont pas de mains, donc ils vont frotter sur soit un caillou, un bout de bois ou un objet quelque part. C'est pour leur faire du bien. Donc surveillez ça, et puis bon, bah, voilà, surtout les branchies qui sont, il faut qu'ils soient fermés comme ceci. Voilà, toutes les discus là, ils sont en bonne santé. Donc c'est le dernier petit conseil. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo d'explication vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et vous liker. En tout cas, je vous retrouve un petit peu plus tard, d'ici 3 mois, pour vous donner le résultat de ces discus en grossissement, et on verra comment ils vont grossir correctement ou non. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis à bientôt. Salut les fadas du bocal, ciao 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 ciao.